Y a-t-il une relation entre la titularisation d'un instructeur, d'un professeur et son sexe? C'est à cette question que nous allons répondre au cours de cette vidéo. La variable tenure indique si l'enseignant est titulaire ou pas. On veut savoir si le genre influence la titularisation des professeurs. Donc, je réaffiche la data frame. On a un visuel sur la data frame. Donc, cette variable indique si l'enseignant est titulaire ou pas. Vous savez, parmi les professeurs d'université, il y en a des titulaires et des non titulaires. On veut voir est-ce que le genre, le fait que un professeur soit de sexe masculin ou de sexe féminin, est-ce que cela influe sur sa titularisation? Donc, on veut voir la corrélation entre ces deux variables. Ici, il s'agit de deux variables catégorielles. La variable gender est une variable catégorielle et la variable indiquant la titularisation est aussi une variable catégorielle. Suivez la vidéo pour voir quel type de test nous allons appliquer afin de tester la corrélation entre ces deux variables. Tout d'abord, nous allons nous familiariser avec notre variable indiquant la titularisation en traçant un diagramme à barres. Et on va discrétiser la titularisation en fonction du sexe. Donc, ça, nous savons le faire avec la fonction countPlot. Et on va discrétiser, d'accord, selon le genre, tout simplement. Regardez, vous avez les titulaires et les non titulaires. Et à chaque fois, vous avez hommes et femmes, les hommes en bleu et les femmes en rouge. Nous observons qu'il y a plus d'hommes titulaires que de femmes. Donc, il y a plus d'hommes titulaires. Parmi les titulaires, il y en a plus d'hommes que de femmes. Et au niveau des non titulaires, la proportion est pratiquement la même. Donc, quelqu'un qui s'arrête sur ce graphique, sur ces deux barres-là, il aura tendance à conclure que les hommes sont favorisés. Donc, du fait qu'il y a plus d'hommes titulaires que de femmes, ça veut dire que les enseignants hommes sont favorisés. D'accord? Mais un statisticien ne travaille pas comme le commun des mortels. Un statisticien, lui, chaque hypothèse, il le teste en utilisant des tests statistiques. Et c'est d'ailleurs pourquoi les statisticiens. Donc, nous allons pas faire comme les journalistes ou bien les politiciens. Nous allons appliquer la science pour vérifier une hypothèse. Est-ce que le sexe joue vraiment sur la titularisation des professeurs? Pour répondre à cette question, nous allons utiliser le test de Qui2. Commençons par écrire d'abord les hypothèses nulles. Donc, j'essaie une cellule de code. Hypothèse. L'hypothèse nulle, l'hypothèse H0 de ce test serait la proportion d'enseignants titulaires indépendants du sexe. Donc, la proportion, je l'écris comme ça, tout le monde voit la proportion d'enseignants titulaires. Quand je dis enseignants, je parle bien des hommes et des femmes. D'enseignants titulaires est indépendante du sexe. Et l'hypothèse alternative maintenant, la proportion d'enseignants titulaires est associée au sexe. La proportion d'enseignants titulaires est associée ou bien corrélée, c'est comme vous voulez, au sexe, ou bien au genre. L'implémentation du test de Qui2 dans Python se fait avec la fonction Qui2 contingency du module stat. Donc jusque-là, c'est le module stat qu'on utilise. Le module stat, en fait, c'est le module par excellence pour faire de la statistique avec Python.
Cette fonction calcule la statistique de Ki2 et la p-valeur pour le test d'hypothèse d'indépendance des fréquences observées dans le tableau de contingence. Donc, nous savons comment construire un tableau de contingence. Ça, nous l'avons fait dans des leçons précédentes. On crée le tableau de contingence entre les variables indiquant la titularisation et la variable indiquant le genre. Donc, je vais nommer ça compte table égale. J'utilise la fonction costable de pandas et je mets mes deux variables. Gender. J'exécute. Voici le tableau de contingence. Donc, il y a, par exemple, le tableau de contingence, en fait, résume ce que nous avons vu dans les graphiques. D'accord? Maintenant, pour faire le test de Ki2 maintenant, start Ki2 contingency. D'accord? Vous mettez le tableau de contingence que vous avez construit entre vos deux variables, vos deux caractéristiques, et vous mettez l'attribut correction égale faux. On exécute. Et voici le résultat du test de Ki2. Ici, la p-valeur, c'est ça. Donc, voilà, la p-valeur ici est supérieure à 0,05. Donc, vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse nulle. C'est quand la p-valeur est inférieure à 0,05 qu'on peut rejeter l'hypothèse nulle. La p-valeur ici est de 0,37. Donc, vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle la proportion d'enseignants titulaires est indépendante du CES. Alors, nous admettons que les enseignants ne sont pas titulaires en raison de leur CES. D'accord? Donc, l'hypothèse nulle, c'est que la proportion d'enseignants titulaires est indépendante du CES. Étant donné que la p-valeur est supérieure à 0,05, nous ne pouvons pas rejeter cette hypothèse. Donc, nous ne pouvons qu'admettre que les enseignants ne sont pas titularisés à cause de leur CES. D'accord? Donc, il n'y a pas une relation entre la titularisation d'un enseignant et son genre. Et comme ceci, le statisticien, lui, vient avec des preuves maintenant pour faire cette affirmation-là. Pendant que le commun des mortels, en voyant ces deux graphiques, va dire que les professeurs hommes sont plus favorisés que les professeurs femmes en matière de titularisation. Or, nous venons de faire le test statistique qui nous montre le contraire, qui nous montre qu'il n'y a pas de relation entre la titularisation d'un enseignant et son CES. D'accord? Donc, il faut faire très attention lorsque vous avez des données. Ne vous comportez pas comme tout le monde. Essayez vraiment d'appliquer des tests statistiques, de vraiment faire des analyses approfondies avant de conclure. Dans cette leçon, nous avons appris comment implémenter le test de Ki2 dans Python. Dans la vidéo suivante, nous allons voir un autre test, cette fois-ci en répondant aussi à une autre question pratique concernant notre ensemble de données.